On est heureux de fêter le dimanche de Pâques à l'Église Connexion. Dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent un événement singulier, la résurrection de Jésus. Et en fait, Arnaud l'a très bien introduit déjà. On ne s'est pas consulté. Il ne savait pas sur quel texte j'allais prêcher aujourd'hui, et je ne savais pas ce qu'il allait dire avant quand même plus tard dans la semaine j'ai vu, mais je voyais que ça collait tellement bien ensemble que finalement on sera dans le même texte qu'on a commencé ce matin. Et on va revoir certaines des choses que Arnaud nous a déjà dit. Le dimanche de Pâques, on célèbre la résurrection de Jésus, mais pour beaucoup de gens, même pour beaucoup de chrétiens, même pour ceux qui ont grandi dans l'Église, la résurrection de Jésus est un événement un peu mystérieux. On comprend un peu mieux sa mort, pourquoi il a pris notre place sur la croix, pourquoi il a dû souffrir pour nous. Mais la résurrection de Jésus, on a peut-être parfois un peu plus de mal à comprendre exactement pourquoi ou ce qui s'est passé à cet événement-là. Sinon, on ne veut pas que le héros meure à la fin et donc il ressuscite. Mais est-ce qu'il y a plus que ça? On est content qu'il soit ressuscité, mais quand même, il reste beaucoup de questions dans nos esprits. Pourquoi est-ce qu'il a dû ressusciter? Si Jésus n'était pas ressuscité, s'il était simplement mort pour nos péchés, est-ce qu'on serait quand même sauvés? Est-ce que Jésus, maintenant qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, est-ce qu'il a encore un corps? Ou est-ce qu'il est un esprit? Est-ce que nous aurons des corps au paradis? Et tout cela, quelle différence est-ce que ça fait de toute façon? D'avoir les réponses à toutes ces questions. Le dimanche de Pâques, c'est généralement le jour où les prédicateurs prêchent leurs sermons les plus faciles et les plus accessibles, parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de visiteurs. Et donc, du coup, on choisit un verset ou deux, on parle de ces versets pendant 20 minutes et tout le monde part très content. C'est pas ce qu'on va faire ce matin. Je vous préviens. Si vous êtes là pour la première fois et vous n'êtes pas chrétien, je suis très, très heureux que vous soyez là, mais je ne vous laisserai pas vous en tirer si facilement. On a du travail ce matin. On va faire le tour ensemble du chapitre 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Tout le chapitre, tous les 58 versets du chapitre 15 d'un Corinthien. Et donc, avant qu'on commence à lire, un peu de contexte. Paul écrit sa lettre à l'église de Corinthe, cette église a sérieusement déraillé dans leur vie chrétienne, dans leur lutte avec le péché, dans les choses qu'ils croient. Et ce chapitre adresse un travers particulier dans lequel ces quelques chrétiens à Corinthe étaient tombés. Et c'est ce travers-là que Paul corrige dans ce passage. Et donc, on va le voir en détail, mais il profite de l'occasion. Paul profite de cette erreur pour parler de quelque chose d'encore plus grand. Et donc, on va voir tout ça en détail. Mais tout d'abord, commençons à lire ensemble à partir du verset 1. Paul dit, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout, le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. Il y a des sujets sur lesquels nous pouvons ne pas être d'accord et quand même être des chrétiens, quand même affirmer qu'on est chrétien. Ce sujet n'est pas un de ces sujets-là. Le sujet dont Paul parle ici n'est pas un de ces sujets où on peut être d'accord. C'est le sujet qui est important par-dessus tout.
Paul dit au verset 3, c'est ce qu'il a reçu et transmis avant tout. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, un homme totalement mort, et il est revenu à la vie 3 jours plus tard. En plus, il a donné des évidences de sa résurrection après. Il est apparu aux gens après sa résurrection et à beaucoup de gens. Si 500 personnes sont témoins d'un même événement, il y a de fortes chances que cet événement ait eu lieu. La plupart des articles qu'on voit dans le journal aujourd'hui qui font la une et qu'on ne doute aucunement ont moins de témoins oculaires que ça. On est d'accord? Ont beaucoup moins. Et remarquez bien comment Paul encourage les Corinthiens à aller trouver ces personnes qui ont vu Jésus en chair et en os, parce qu'à l'époque, ils étaient encore vivants. Donc il dit, ces gens sont encore là, allez-y, demandez-leur vous-même. Ça s'est passé, il dit. Et le fait que ça s'est passé est d'une importance capitale. Donc ça, c'est la première chose. Continuons au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Donc voilà l'erreur qu'il adresse ici. Voilà le travers dans lequel les chrétiens à Corinthe étaient tombés. Il dit, vous, chrétiens de Corinthe, au moins certains d'entre vous, vous croyez que Jésus est ressuscité et c'est bien, mais vous ne croyez pas que les autres, les croyants humains qui meurent, seront aussi ressuscités de la même manière, et ça n'a pas de sens. Si vous croyez que Jésus est ressuscité et vous ne croyez pas que les êtres humains comme nous seront ressuscités aussi, ça n'a pas de sens. Et il s'explique, verset 13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, un peu de contexte pour comprendre. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs, ça on a vu tout à l'heure, et que dans son amour, Dieu a envoyé son Fils Jésus qui a vécu une vie parfaite, qui a subi notre mort pour nos péchés à notre place, qui est ressuscité 3 jours plus tard, qui est monté au ciel dans son corps et qui reviendra un jour pour prendre tous ceux qui ont la foi en lui et les amener vivre avec lui pour toujours. La question des Corinthiens, c'est comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que tu vas faire ça? Est-ce qu'il va juste prendre nos esprits pour être avec lui? Un peu à la Tom et Jerry, c'est le dessin animé où on voit le chat et la souris qui flottent un peu sur les nuages et qui jouent à la harpe pendant toute l'éternité. Est-ce que ce sera ça? Si vous n'aimez pas cette image, vous avez raison, c'est une image affreuse. Non, la Bible dit que Jésus ressuscitera ceux qui ont la foi en lui. Il renouvellera nos corps et fera que nos corps reprennent vie. Et c'est dans ces corps-là, dans nos corps, que nous allons passer l'éternité avec lui. Alors vous voyez ce que Paul dit. La question de si nous serons ressuscités dans nos corps, physiquement ressuscités, est en fait une question qui est extrêmement importante. La distinction entre une éternité au paradis en tant qu'esprit, une existence éphémère et purement spirituelle avec Dieu, ou alors une existence physique avec Dieu dans un vrai corps, c'est une question extrêmement importante. Ce n'est pas une question secondaire. Suivons sa logique. Si tu dis que les morts ne seront pas physiquement ressuscités dans leur corps, alors tu dois aussi dire que Jésus n'a pas été ressuscité, parce que Jésus, c'était un être humain. Jésus est devenu réellement un homme, et donc il a été soumis aux lois naturelles de ce monde, tout comme nous. Du coup, si un être humain ne peut pas, s'il est impossible qu'un être humain ressuscite physiquement dans son corps, alors c'est impossible aussi pour lui. Si une telle chose est impossible, c'est impossible pour tous les humains, y compris Jésus. Et le résultat de cette manière de penser, Paul dit, est tragique. Verset 17. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile.
Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus, de manière permanente, pour toujours. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Vous voyez, les chrétiens ont tendance à placer toute l'emphase, toute leur concentration sur la mort de Jésus, comme si sa mort c'était la seule chose qui comptait. Alors, nous sommes des pécheurs, des rebelles, nous avons rejeté Dieu et nous sommes tous séparés de Dieu à cause de cette rébellion-là. Et à la croix, Jésus a pris nos fautes sur lui-même et il s'est fait punir pour ce péché à notre place. Ça, c'est vrai et c'est merveilleux et on devrait le dire. On devrait le dire tous les jours. Mais voici le truc, sans sa résurrection, sa mort ne veut plus rien dire. Sans la résurrection de Jésus, sa mort ne veut rien dire. Sans la résurrection, Jésus n'était qu'un homme comme les autres. Il est maintenant un tas de poussière dans un tombeau à Jérusalem. Et si c'est vrai que Jésus est toujours mort, alors tout ce qu'on croit en tant que chrétien n'est que fumée. Si Jésus est encore mort, tout ce qu'on croit est inutile et insensé. Nous sommes toujours sous la colère de Dieu pour nos péchés et nous sommes toujours sans espoir. Et donc, Paul dit, merci Seigneur que ça ne s'est pas passé comme ça. Verset 20. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alors nous nous souvenons de l'histoire. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, vous connaissez vaguement l'histoire de la création. L'histoire de Dieu qui a créé le monde, qui a créé les premiers êtres humains, Adam et Ève dans le jardin. Adam, le premier homme, il se rebelle contre Dieu. Et quand il fait cela, la Bible dit que son péché, sa faute, sa rébellion a infecté toute l'humanité qu'il a suivie. Et c'est ainsi que Paul dit que la mort est venue à travers un homme. La mort est entrée dans nos corps. Nous mourrons aujourd'hui à cause du péché qui est en nous. Et cette mort, ce péché nous vient à cause de ce premier homme qui a fait cela. Mais Dieu avait un plan. Avant même d'avoir créé le monde, un plan pour vaincre le péché et la mort. Et cette victoire, la victoire contre le péché et la mort est aussi venue à travers un homme, Jésus. Donc à travers un homme, la mort est venue et à travers un homme, la vie éternelle est venue aussi. Jésus est le premier homme qui est passé par ce processus de mourir et de ressusciter à la vie éternelle. Et quand on dit que quelque chose arrive en premier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura aussi un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et ainsi de suite. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Autrement dit, un jour, Jésus qui est au ciel avec Dieu aujourd'hui dans son corps, qui a encore aujourd'hui, un jour, il reviendra dans son corps et ce qui s'est passé pour lui se passera aussi pour nous. Sa résurrection va devenir notre résurrection si nous lui appartenons. Verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses, donc le Père. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Alors, juste une petite pause. De quoi il parle là?
on n'est pas à 100% sûr. On dirait que les gens essayer de se faire baptiser pour les gens qui sont déjà morts, un peu en aval, pour ceux qui sont morts, pour qu'ils puissent être sauvés aussi. Alors c'est une pratique qui n'est pas biblique, c'est une pratique que les Mormons d'ailleurs pratiquent aujourd'hui. Mais de toute façon, quelle que soit la pratique réelle, Paul dit la même chose. Ça n'a pas de sens. Si les morts ne ressuscitent pas, à quoi bon se faire baptiser pour les morts? Donc c'est de ça qu'il parle là. Verset 30. Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger? Chaque jour, je risque la mort. Aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Alors, prenons un instant pour souffler. Dans ce passage, Paul essaie de faire trois choses. Il y a beaucoup de détails, il y a énormément de détails qu'on pourrait voir de manière un peu plus profonde plus tard, mais à la base, si on prend le tout, il essaie de faire trois choses. D'abord, Paul essaie d'expliquer pourquoi cette idée que les chrétiens ne seront que des esprits au paradis sans corps, pourquoi cette idée est tellement dangereuse. Il dit, si nous ne serons pas ressuscités, si nous n'aurons pas de corps au paradis, alors Jésus n'en a pas non plus. Si nous ne serons pas ressuscités physiquement, alors Jésus ne l'a pas été non plus. Et si Jésus n'a pas été ressuscité, alors notre foi est inutile. Notre foi ne sert à rien. Et si notre foi est inutile, franchement, il vaut mieux qu'on ne perde plus notre temps à faire ce qu'on fait, à vivre pour lui. Mangeons et buvons parce que ça va pas durer. On va mourir. C'était dangereux d'être chrétien à l'époque, comme c'est encore dangereux aujourd'hui dans certains endroits dans le monde. Les gens mouraient pour leur foi. Les apôtres, à une exception près, se sont fait tous tuer pour leur foi. Mais si on ne sera pas ressuscité, alors Jésus non plus n'a pas été ressuscité. Et donc, à quoi bon? À quoi ça sert de même essayer de vivre pour lui si on vit pour lui pendant une vie seulement et puis après, il n'y a rien? Mais là, Paul revient de là où il a commencé en disant « Mais Jésus a été ressuscité. Il est mort, mais il est vivant aujourd'hui. Alors notre foi n'est pas pour rien. Tout ce qu'on fait n'est pas inutile. Nous ne souffrons pas sans raison. Jésus a prouvé qu'il a vaincu le péché et la mort. Puisqu'il a été ressuscité, nous pouvons savoir que nous aussi, nous serons ressuscités de la même manière. » Et voilà son premier grand plan. La résurrection de Jésus-Christ assure notre résurrection à nous. Et là, on arrive là où ça devient vraiment formidable pour nous. Là, c'est ici que Dieu prend cette œuvre glorieuse qu'il a accomplie en Jésus-Christ et il met la cerise sur le gâteau. Une cerise gigantesque qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? C'est ça la question que les gens posent aujourd'hui. Ceux qui nous imaginent au paradis sur les nuages, des esprits sans corps, entendraient tout ce que Paul dit ici et diraient, ok, d'accord, tu dis qu'on aura des corps au paradis, genre des corps physiques qu'on peut toucher, on pourra ressentir des choses de manière tactile. Très bien. À quoi ressembleront ces corps alors? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts il y a très longtemps, qui sont maintenant tous décomposés dans une cimetière quelque part, dans un cimetière. Ou même, il y a des chrétiens qui sont morts et qui ont été brûlés par la suite. Et même leurs cendres ont été peut-être jetées à la mer. Comment est-ce que Dieu va faire du coup pour rassembler tout cela, pour rassembler ces molécules de poussière ou de cendres qui sont éparpillées partout dans le monde?
Si on aura des corps, très bien. À quoi est-ce que ces corps vont ressembler? Comment est-ce que Dieu va faire ça? C'est quand même une bonne question, malgré tout. C'est une bonne question. Et j'aime beaucoup la manière dont Paul répond à la question. Paul, il parle à cette personne qui pose cette question comme s'il parlait à un enfant prétentieux qui essaie de donner des leçons aux adultes. Et il se sert de cette image des graines qui sont semées et qui deviennent ensuite des plantes. Des graines, on est d'accord, sont sèches. Si vous avez déjà ressenti ou planté des graines, à la base, elles sont sèches. Il n'y a pas de vie. Si vous les plaquez sur un placard, sur une étagère quelque part, il n'y a rien qui va se passer. Mais si on plante ces graines dans de la terre et on les arrose et on leur donne de la lumière, alors du coup, il y a quelque chose de différent qui se passe. Et si on ne comprenait pas déjà comment tout ça marchait, on regardera à cette graine qui est plantée et qui devient ensuite une plante et on penserait que c'est un miracle. Qu'on puisse prendre ce petit grain sec et sans vie, le planter dans la terre et de voir autre chose se produire, autre chose prendre sa place par la suite. Verset 36. Homme dépourvu de bon sens. Donc c'est à cette personne qui a posé cette question-là, de à quoi nos corps vont ressembler. Homme dépourvu de bon sens. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre. Tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste. Tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Donc Paul donne 2 points de référence pour comprendre sa réponse à la question. Il donne l'homme fait de poussière, donc Adam, et celui qui est venu du ciel, Jésus. Nous on sait ce que Adam nous a donné. À cause de sa rébellion contre Dieu, il a fait que nous soyons tous rebelles par son péché. Il a fait que nous soyons tous des pécheurs. Ce péché nous a donné ces corps que nous connaissons aujourd'hui, ces corps qui tombent malades, qui ont mal, qui vieillissent et qui meurent. À chaque fois que tu as un rhume, je sais qu'il y a quelques personnes ici ce matin qui ont des petits rhumes. À chaque fois que tu as un rhume, à chaque fois que tu fais des insomnies, ou que tu es fatigué, que tu te sens vieillir, souviens-toi d'où ça vient. D'où vient ce rhume? D'où vient cette insomnie? D'où vient ce vieillissement? Ça vient d'Adam. Ça vient du premier homme. C'est ce qu'on a reçu de l'homme fait de poussière. Alors du coup, qu'est-ce que nous avons reçu de celui qui est venu du ciel, Jésus? Nous voyons ce que nous avons en lui dans les évangiles. Vous vous rappelez de la fin des évangiles après la résurrection de Jésus? On voit quelques exemples de ce à quoi il ressemblait suite à sa résurrection. Après sa résurrection, il était changé. Il était quand même différent. Les gens mettaient un petit moment à le reconnaître.
Il faisait des choses comme apparaître au milieu d'une pièce fermée, par exemple, qu'il ne faisait pas avant. Mais quand même s'il était différent, il y avait des choses qui étaient changées, il y avait quand même des choses qui sont restées pareilles. Il était encore reconnaissable. Après le choc d'avoir vu Jésus ressusciter, les gens pouvaient voir que c'était lui. Et ils pouvaient voir que c'était Jésus. Il avait encore les marques de clous sur ses mains et sur ses pieds. Il avait encore la marque de la lance dans son côté. Et surtout, il était physique. Les gens pouvaient le toucher. Les gens, ils pouvaient mettre leurs doigts dans les marques dans ses mains, dans le trou dans son côté. Ils pouvaient le toucher, ils pouvaient l'entendre, ils pouvaient ressentir sa peau s'il lui serrait la main. Et Jésus lui-même, il pouvait manger la nourriture qu'on lui donnait. Il mangeait devant eux pour prouver bien qu'il était physique, qu'il était là. Et encore une fois, ce qui lui est arrivé nous arrivera aussi. C'est ce que Paul essaie de dire. Tout comme Jésus, nos corps aussi seront changés. Ils seront renouvelés, rendus parfaits et éternels. Mais il y a quand même des similarités que nous allons voir. Nos corps vont être différents. Tout ce qui nous trouble aujourd'hui dans nos corps, toutes nos maladies, tout notre vieillissement, toutes les choses, toutes nos limites aujourd'hui que nous avons dans nos corps seront changées, mais on sera quand même nous-mêmes. Jésus était lui-même suite à sa résurrection. Nous aussi, dans ces corps glorieux, même si on connaît pas tous les détails de ce à quoi ça va ressembler ou comment ça va marcher, on sait qu'on sera encore nous-mêmes. Genre, je pourrais vous reconnaître au paradis. On se connaîtra même dans 2 millions d'années, si on se traverse, si on se croise au paradis, je pourrais dire, JD, ça fait plaisir de te voir. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que Dieu peut prendre les cendres de quelqu'un qui a été brûlé, dont les cendres ont été jetées à la mer, et les rassembler dans un corps encore meilleur que le précédent, et remettre de la vie dans ce corps? Ce n'est pas pour rien qu'Adam s'appelle l'homme de poussière. Vous vous souvenez de l'histoire de la création? Dieu prend de la poussière, des éléments presque invisibles à l'œil nu. Il prend de la poussière et la forme dans un corps et il donne de la vie à ce corps et en fait le premier homme. Ça devrait être impossible. Mais rien n'est impossible pour Dieu. Et c'est ce qu'il dit par la suite au verset 50. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible ou périssable n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors, vous voyez bien l'image qu'il donne. Ce n'est pas que ces corps mortels que nos esprits doivent quitter ces corps mortels, mais que nos corps mortels qui meurent aujourd'hui doivent revêtir l'incorruptibilité, revêtir l'immortalité. Ça ne devrait pas être possible. Les êtres périssables ne devraient pas pouvoir devenir impérissables. C'est pas logique. La seule manière dont c'est possible, c'est que l'incorruptible, le divin, donc Dieu lui-même, descende jusqu'à notre humanité corruptible et nous donne ce qui nous manque. Si nous sommes corruptibles et incapables de transformer nos propres corps, on a besoin de quelqu'un de l'extérieur qui est capable de faire ça et nous donner ce qui nous manque. Des corps glorifiés, renouvelés, qui ne peuvent pas mourir, une nouvelle humanité qu'on portera comme un vêtement pendant toute l'éternité. Verset 54.
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une cérémonie de funérailles chrétienne. J'ai toujours trouvé ça un peu marrant qu'on lise souvent ces versets pendant les funérailles. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? C'est là, dans le cercueil, devant, là, c'est juste là. Cette personne est morte. Il n'y a plus de vie dans ce corps. À cause de son péché, cette personne est morte et cette personne était pécheresse parce qu'elle a été soumise à une loi de justice qu'elle ne pouvait pas respecter. C'est la loi de justice que Dieu a donnée à Adam, et à cause de la rébellion d'Adam, nous sommes tous incapables de respecter la loi de justice que Dieu nous a placée sur nous. Il a un standard parfait et on est incapable d'y adhérer. Voilà l'aiguillon de la mort. On est pécheur, on vit pécheur et on meurt pécheur. Et après, c'est encore mort. Voilà l'aiguillon de la mort. La raison pour laquelle ça a du sens de lire ces versets pendant les funérailles, alors qu'il y a une personne morte dans la boîte devant nous, la raison pour laquelle ça a du sens de dire que la mort a perdu son pouvoir, c'est parce qu'on sait que cette personne, si elle appartient à Jésus-Christ, cette personne ne restera pas morte. C'est la seule manière dont ces versets ont un sens dans un contexte aussi affreux. Quand Jésus reviendra, il nous ressuscitera, y compris cet homme ou cette femme qui est dans cette boîte. Il nous ressuscitera dans des corps parfaits, renouvelés et impérissables. Et ainsi, même avec une personne morte à 1 mètre de nous, on peut dire que la mort a perdu son pouvoir. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Verset 57, « Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même est devenu un homme. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort pour nos péchés. Il a été ressuscité dans un corps parfait et glorifié et il nous donne ce qu'il a reçu. Il nous donne la victoire qu'il a emportée contre la mort, contre le péché. Sa résurrection sera notre résurrection et sa victoire sera aussi notre victoire. L'Esprit qui a ressuscité Jésus nous ressuscitera aussi. Et la victoire qu'il a emportée contre le péché et contre la mort, il nous la donne à nous. Sa victoire, c'est aussi la nôtre. Sa résurrection sera aussi la nôtre. Alors, je sais que ça fait beaucoup, mais il faut quand même qu'on pose une dernière question. Quelle différence est-ce que ça fait, tout ça? Il est rare. Si vous nous visitez aujourd'hui, je vous promets qu'il est rare qu'on voit autant de genre de théologie pure dans un seul message. Mais on sait, si on connaît la Bible, on sait que quand Dieu nous donne ces choses, quand les apôtres ou quand les auteurs de la Bible nous parlent de manière tellement profonde des choses comme ça, ce n'est pas pour rien, c'est pour nous appeler à répondre. C'est pour nous appeler à une réponse appropriée à ces vérités qu'on vient de voir. Alors, du coup, est-ce que Paul dit tout ça aux Corinthiens seulement pour leur faire du bien, seulement pour les rendre heureux, pour qu'ils soient réconfortés en sachant qu'il y a quand même plus qu'une existence simplement spirituelle après la mort?
En partie sûrement, mais pas que. Pas que. Il leur dit tout cela afin de les pousser à la réponse qui est appropriée à toutes ces vérités. Et on le sait parce qu'il commence la dernière phrase du chapitre au verset 58 avec le mot « ainsi ». Autrement dit, étant donné tout ce qu'on vient de voir, sachant que la résurrection de Jésus assure notre résurrection et que sa victoire sur le péché et la mort sera aussi notre victoire, ne craignez pas la mort et obéissez à votre Seigneur. Verset 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie qui est dure. Elle est plus dure dans certains endroits que dans d'autres. Certains chrétiens aujourd'hui dans le monde meurent pour leur foi, comme au temps des apôtres. Ils sont tués pour leur foi. La plupart des chrétiens parisiens n'auront pas à affronter la mort pour leur foi, en tout cas aujourd'hui dans le contexte actuel. Mais même si les choses ne changent pas, les chrétiens à Paris aujourd'hui auront sûrement à affronter le ridicule, la possibilité de perdre des amis, de la famille ou une opportunité à l'emploi. Un appartement, c'était le cas pour nous aussi, quand on est venu sur Paris. Quelles que soient les difficultés que ta vie chrétienne t'apporte, Paul dit, continue. Persévère. Travaille. Sois ferme. Continue d'obéir à ton Seigneur. Tue ton péché. Partage l'Évangile. Travaille à l'œuvre du Seigneur, quel que soit le travail qu'il te donne de faire aujourd'hui, et fais-le. Parce que tu sais que ton travail n'est pas en vain. Ton travail n'est pas pour rien. Il n'est pas sans résultat. La douleur que tu subis aujourd'hui, peu importe ce qu'elle est, n'est rien par rapport à tout ce que tu gagneras au retour de Jésus. Alors oui, nous souffrons aujourd'hui, mais nous persévérons. Nous restons fermes, inébranlables. Notre souffrance dans l'obéissance au Seigneur n'est que nos muscles qui brûlent. C'est un rappel que nous allons quelque part. La souffrance que nous vivons aujourd'hui, la persécution, la moquerie, la ridicule, est un rappel que nous allons quelque part. Qu'un jour nous serons avec lui, qu'un jour nous serons comme lui. Jésus a vécu, il est mort, il a été ressuscité afin que nous vivions et mourions et soyons ressuscités avec lui. Afin qu'on le voie physiquement, en chair et en os, qu'on entende sa voix, qu'on le touche, qu'on le connaisse et qu'on le glorifie pour toujours. Et c'est ça l'essentiel. Voir Jésus dans sa gloire, l'admirer et l'aimer et le glorifier pour toujours. C'est ça l'essentiel de ce que Paul dit ici. Il nous serait tentant de lire ce passage et de le centrer sur nous, de voir tout ce que la Bible promet pour les chrétiens et penser à nous-mêmes comme des futurs super-héros parce qu'on aura des corps glorifiés qui ne pourront pas mourir, qui pourront peut-être voler. Qui sait, comme Jésus. On peut spéculer pas mal sur ce à quoi ça va ressembler et on peut centrer tout cela sur nous-mêmes en disant ce sera formidable. Et ça sera formidable. Mais ce passage ne parle pas de nous. Il nous mentionne, mais seulement pour faire lever les yeux encore plus haut. Ce passage du début à la fin parle de Dieu, de ce qu'il a fait, de qui il est. Dieu n'avait pas besoin de nous créer et il n'avait pas besoin de nous sauver. Il a toujours été parfaitement comblé en lui-même. Il n'avait pas besoin que nous remplissions un vide dans son cœur. Et il n'a pas envoyé Jésus parce que, comme dit L'Oréal, nous le valons bien. Marshall Segal dit, donc je cite, « Dieu n'a pas orchestré la semaine de Pâques parce que vous lui manquiez désespérément, mais parce que vous aimez, malgré combien vous ne méritiez pas son amour,
est une démonstration de combien il est aimant, de combien qu'il est glorieux. La seule raison pour laquelle il nous aimait, pour laquelle il a envoyé Jésus, pour laquelle il nous a sauvés, c'est pour qu'on voit, par le contraste incroyable entre l'amour qu'il a pour nous et notre propre aimabilité, c'est pour qu'on voit à quel point il est aimant, à quel point il est glorieux. Et qu'on soit reconnaissant pour cela, et qu'on le loue pour cela, et le célèbre pour cela, pour toujours. Alors quand nous pensons au paradis, quand nous réfléchissons sur ces promesses merveilleuses, n'y pensons pas pour nous-mêmes, ou en tout cas pas que. Que le réconfort de ces promesses, le réconfort réel que nous trouvons dans ces promesses que Dieu nous donne, nous fasse lever les yeux vers Dieu. Soyons reconnaissants du simple fait de le connaître. Le simple fait de pouvoir être spectateur de tout cela. Si tu le connais, alors ne désespère pas. Ton travail n'est pas en vain. Regarde à ce qui est devant toi et continue. Tout ce que tu fais aujourd'hui n'est pas inutile. Tu vas quelque part. Et toi, dans tout, esprit et corps, tu vas quelque part. Et si ce matin vous ne connaissez pas Jésus, je ne voudrais pas que vous imaginiez que tout ce que j'ai dit ce matin n'est que pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. À un moment ou à un autre, chacun et chacune d'entre nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, on n'était pas chrétiens avant. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe en nous pour faire que nous croyons ces choses et que nous voyons ces choses non pas comme une folie, mais comme la vérité. Et donc, tout ce que j'ai dit ce matin, c'est peut-être aussi pour vous. Je ne sais pas quel sera votre avenir. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour vous, mais tout ce que Paul dit dans ce passage, cet avenir glorieux qu'il nous promet, c'est pour tous ceux qui se tournent vers lui avec foi, peu importe à quel moment ils le font, peu importe à quel point ils s'y prennent tard. Venez à lui, repentez-vous de vos péchés et faites-lui confiance. Et si vous faites cela, croyez que notre Dieu est aussi votre Dieu, que la résurrection de Jésus sera aussi votre résurrection, que sa victoire contre ce qui vous tue aujourd'hui sera aussi la vôtre. Je vous invite à prier avec moi et puis on va célébrer cela par notre Sainte Seine. Père, merci pour ton Fils qui est venu, qui a vécu, qui est mort et qui est ressuscité. Donne-nous, Père, de ne jamais voir la croix sans voir le tombeau vide à côté. Donne-nous, Père, de ne pas imaginer comme beaucoup de gens de l'époque des Corinthiens, de ne jamais imaginer que quelque part le spirituel est meilleur que le physique. C'est toi qui as créé les corps. C'est toi qui as créé ce monde physique. Et tu as déclaré tout cela bon à la création. Alors merci Père de nous avoir donné ces promesses dans ta parole que tu ne vas pas simplement, tu ne vas pas mettre de côté, mettre à la poubelle la création que tu as créée au départ pour faire autre chose de nouveau. Mais plutôt que tu vas restaurer ce qui a été corrompu. Tu vas ramener ta création à ton plan initial. Tu vas ramener ta création à son état initial. Tu vas faire de nous des hommes et des femmes physiques qui ont des corps comme le corps de ton Fils et qui te glorifieront dans ce corps pour toujours. Merci Père de nous avoir donné de bonnes choses physiques et matérielles aujourd'hui que nous pouvons aimer et apprécier pour ta gloire. Donne-nous, Père, à chaque instant que nous prenons du plaisir dans ce monde que tu as créé, à chaque fois que nous buvons un bon jus d'orange,
qu'on voit la splendeur de la nature que tu as créée. Donne-nous de nous souvenir de ton Fils, qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous, afin d'assurer pour nous que nous puissions continuer de prendre plaisir en ces bonnes choses pendant toute l'éternité. Donne-nous de l'espérance dans notre avenir avec toi et donne-nous de voir, comme tu as déclaré, que c'est bon. Merci Père pour ton Fils. Donne-nous cette semaine et demain dans notre jour férié de le glorifier par nos pensées, par nos paroles et par nos actes. Merci Père, au nom de Jésus, nous le prions. Amen.